Il est 7h12, c'est à la une ce matin sur Sud Radio. D'autres secteurs réclament, comme les agriculteurs, qui sont toujours mobilisés, la suppression de taxes sur le gazole et la simplification des normes. Nous sommes avec Jean-Christophe Repon, qui est président de la CAPEB, c'est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Bonjour. Bonjour. Et Alain Grisot, qui est aussi le président de la Fédération nationale des travaux publics. Commençons, avec vous, Alain Grisot, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez dit on ne veut pas être le dindon de la farce, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que suite aux annonces du Premier ministre mettant à mal l'accord que nous avions passé au mois de septembre avec l'ensemble du secteur agricole et du bâtiment et des travaux publics, le fait que le Premier ministre annonce l'allègement de la TICPE simplement pour les agriculteurs, nous avons l'impression que notre secteur a été floué, puisqu'un accord qui était un accord tripartite, ce coup-ci il est tombé caduc. Donc il ne faut pas maintenant que le seul secteur des travaux publics reste le seul secteur à payer cette TICPE. Je rappelle déjà que le monde... C'est une taxe, on explique bien au grand public. Oui. La TICPE, en fait, c'est un allègement que nous avons sur cette taxe que tout un chacun paye à travers son litre de carburant. Nous avions un avantage fiscal pour accompagner, parce que d'abord, il n'y a aucun moyen de substitution au GNR pour nos engins de chantier. Il n'existe pas d'autre moyen pour remplacer et être encore plus éco-responsable. Seulement, voilà, cette taxe, elle permettait d'avoir des coûts plus compétitifs et permettre à nos entreprises de gagner, je dirais entre guillemets, notre vie. Oui. Bon, et aujourd'hui, vous avez l'impression d'être floué parce que vous payez toujours plus cher, et ce que vous dites, vous n'êtes pas compétitif dans un secteur, parce que vous travaillez dans les travaux publics, il y a également le bâtiment concerné, un secteur qui est à la peine aussi actuellement. C'est un secteur qui a des difficultés, et notamment en termes de trésorerie. Nous avons un axe aussi important et auquel j'ai fait part à Bruno Le Maire aussi, c'est les délais de paiement. Vous savez que notre secteur travaille à 100% pour les collectivités locales ou territoriales, et nous avons depuis quelques temps, et ça devient de plus en plus prégnant, une augmentation des délais de paiement. Donc ce qui fragilise encore plus notre trésorerie. Alors si vous cumulez le fait que on nous augmente les taxes, plus on augmente nos délais de paiement, on a des difficultés dans nos entreprises. D'ailleurs, cette année, on a battu tous les records de défaillance d'entreprises, parce que nous avons eu plus de 200 entreprises qui ont disparu. Oui, bon, voilà, donc difficulté pour vous, Alain Grisot, du côté de la Fédération nationale des travaux publics. C'est la même chose, Jean-Christophe Repon, pour l'ensemble en fait du secteur de la CAPEB, c'est-à-dire la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ? Nous avions nous-mêmes des revendications, mais qui n'étaient pas sur le GNR. Et donc, comme l'a dit Alain, nous, un accord qui est tripartite, il doit être tenu. Et quand on apprend qu'un seul parti de cet accord est tenu, nous sommes aussi lésés. Et nous avons aussi la sensation de ne pas être écoutés, alors que nous avions nous-mêmes commencé un mouvement de revendication fort sur l'activité de l'artisanat du bâtiment. Et nous avions demandé, et le Premier ministre l'a dit hier dans son discours de politique générale, sur des capacités de pouvoir simplifier MaPrimeRénov' et la partie de performance énergétique. Mais quand on a entendu que le GNR ne serait payé que par les travaux publics et le bâtiment, bien évidemment qu'on a pris des propositions à Bruno Le Maire en disant il n'est pas question que nos TPE soient lésés, et donc il faut qu'il y ait une compensation, un accompagnement auprès des TPE sur ce sujet-là. Ouais. Alors, vous avez rencontré tous les deux Bruno Le Maire. Qu'est-ce qu'il vous a dit alors, Jean-Christophe Repon, puisque vous aviez la parole? Il nous a dit que, d'évidence, il ne peut pas y avoir deux sons et deux visions de l'artisanat et des agriculteurs, mais qu'il ne pourrait pas revenir sur cet accord tripartite. Donc nous, on a fait une proposition qui est de dire accompagnons les TPE, donc les entreprises de petites structures qui ont des volumétries peut-être moins importantes, et essayons de construire un accord qui permet d'accompagner au mieux, de compenser dans la période qui était prévue de 7 à 10 ans cette sortie des énergies fossiles et polluantes. Donc là, et puis travaillons aussi sur les bioénergies pour permettre des substitutions à l'actuel GNR. Oui. Jean-Christophe Repon, un mot, parce que Gabriel Attal a promis un choc de l'offre sur le logement. Qu'est-ce que vous avez compris dans cette annonce ?
Déjà, nous, on a compris qu'on attendait un ministre du logement. Oui. Donc, du coup, oui. Et on attend avec impatience ce ministre du logement. Et puis, ce choc de simplification, on a vu qu'il a renvoyé beaucoup vers les élus la capacité qu'ils auront de pouvoir accélérer les travaux. Et nous, on a vraiment besoin d'une activité. On a prévu, nous, dans l'artisanat du bâtiment, une baisse de 2% d'activité l'année prochaine. Donc, c'est assez dramatique et assez urgent d'agir. Donc, nous, j'ai aussi entendu qu'il voulait revenir définitivement sur MaPrimeRénov' qui n'est pas à la hauteur des espérances de la performance énergétique. Et là, c'est 6 milliards d'euros qui peuvent de suite être injectés dans l'économie de l'artisanat du bâtiment. Et sur la DPE, vous demandez une clarification là, parce qu'il y a énormément de gens qui ne mettent plus leur logement en location parce que c'est compliqué, parce que évidemment les aides et puis le coût est assez élevé. Donc vous le voyez, vous le sentez en fait sur le terrain. On demande à ce que le DPE soit sincère et qui permette vraiment un cheminement, un parcours de rénovation, ce qu'on a proposé aussi à Bruno Le Maire et à Christophe Béchu, un parcours de rénovation pour ne pas exclure ces logements et pour ne pas exclure les propriétaires de ces chantiers-là. Donc il faut amorcer un chemin un peu plus difficile, serré, vers la transformation énergétique, la performance énergétique. Et il faut donc permettre d'avoir un DPE sincère qui nous permette d'amener le maximum de particuliers et de propriétaires dans ce chemin-là. Oui, merci beaucoup Jean-Christophe Repon, donc président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, et Alain Grisot, le président de la Fédération nationale des travaux publics. Vous réclamez, vous aussi évidemment, simplification de certaines normes et puis suppression aussi de taxes quand c'est possible sur le gazole non routier notamment. Il est 7h19. Le Grand Matin Sud Radio.